Et place maintenant à l'actualité sportive. Actu Sport Express, c'est tout de suite. Et c'est l'affaire de Koumba Diarra-Temar. Bonsoir Koumba, bienvenue. Bonsoir Mariama. Alors on démarre avec du basket, d'abord avec la fenêtre FIBA pour les qualifications au prochain Afrobasket bouclé hier à Dakar Arena et le Sénégal a fait carton plein. Oui, parce que les Lions ont terminé les éliminatoires du groupe C invaincus, 3 matchs, 3 victoires. Ils sont premiers de leur groupe avec 6 points devant le Cameroun. Le Rwanda et le Gabon sont respectivement 3e et 4e. Bilan comptable positif pour les Lions, oui, mais il y a beaucoup de choses à améliorer. Eladji Thierno Dramé. Pour le Gabon et le Rwanda, les Lions avaient pour unique objectif de réaliser un sans faute à domicile. Pour leur premier match, les Lions font face à leur ancien coach Cheikh Sarr, entraîneur du Rwanda. En dehors du premier quart-temps où les Rwandais ont tenté de gêner les Lions, le reste du match est largement dominé par le Sénégal qui finit par s'imposer sans grande difficulté, 81-58. Le lendemain, c'est le Gabon qui est au menu des Lions. L'équipe gabonaise est considérée comme la plus faible du groupe et ça se confirme dès le premier quart-temps. Les Gabonais sont contenus à 5 points seulement. Le Sénégal domine dans tous les compartiments et s'impose 101-58. Et Koumba, le Sénégal et le Cameroun ont livré hier un match exceptionnel, il faut le dire. Un duel de Lions qui a tenu toutes ses promesses hier. Les Lions du Sénégal ont dû batailler ferme pour venir à bout de leur adversaire du jour. Une victoire au forceps à Mariama. Donc, à l'issue du match, voici quelques réactions. Ngagne de Sagana Diop, le coach des Lions. D'abord, il y a Youssou Ndoye et Branco Badio. Lui qui a marqué à tout seul 31 points à l'occasion de ce match contre le Cameroun. Écoutons le réaction au micro de Abdelaziz Ban. C'était un match un peu difficile, très difficile je dirais. Mais merci à Dieu qu'on a pu gagner ce match. On a pu faire le paquet ici au Sénégal. Avoir gagné les 3 matchs, c'est un exploit vraiment fantastique. Bon, on est très content de voir les 3 matchs. On est très content de gagner les 3 matchs. C'était notre objectif et on l'a gagné. Maintenant, on va retourner dans notre club et attendre le prochain fenêtre, Inch'Allah. C'était un match dur. La Cameroun est une très bonne équipe. Donc on a joué avec eux tôt. C'était un très bon match aujourd'hui. On menait 18 points à un moment. Ils sont revenus. Ils ont dominé les 5 points. Ils ont mené les 5 points. Mais j'ai dit aux joueurs, il faut se voir sur la tête. Il ne veut pas la confiance. Il faut jouer avec la confiance à chaque fois. On a fait ça les derniers 3 minutes. On peut gagner le match. Est-ce qu'il a été déterminant aujourd'hui dans ce match? Ah, mais Branco, il a bien joué. Même Youssou, les vétérans, tu vois. On a besoin de l'expérience dans l'équipe. Et tout le monde a joué. Tu vois, pour les mi-temps, on a bien joué. Ils ont mis beaucoup de tours, beaucoup de tirs en 3 points. On a fait des contests. Ils ont mis sur le basket. On a continué à jouer. On a eu la chance de gagner le match. Et Koumba, avant de changer de discipline, rappelez peut-être la dernière fenêtre. Oui, la dernière fenêtre, Mariama, ce sera du 17 au 25 février 2025. Le lieu pas encore déterminé. Juste rappeler que 16 équipes seront qualifiées pour l'Afrobasket prévu en Angola en 2025. Et Koumba, l'autre actualité phare sportive de ce week-end, c'est la lutte de chez nous. Victoire de Modulo sur site. Le roi des arènes Modulo conserve sa couronne. Il a été déclaré vainqueur devant Site qui a eu 3 avertissements. Le combat a eu lieu hier à l'arène nationale. Le résumé avec Ibrahim Mou. Modulo reste le roi des arènes. Site a eu 3 avertissements au cours du combat contre 2 pour Kharagno. À la fin du temps réglementaire, il a été déclaré vainqueur par le corps arbitral comme le veut le règlement. Mais le combat n'a pas été facile pour le roi. Son fauteuil a vacillé par moments. Avantagé un peu par sa taille, Site a eu du répondant dans cet échange de coups. Il touche même Modulo sur l'arcade sourcilière et l'envoie chez le médecin, ce qui est assez rare. Site a tout de même été averti. Il a été le premier à sortir de l'enceinte au moment de la bagarre. Après les coups, place au corps à corps.
Chacun cherche une brèche pour l'exploiter. L'action se termine sur les sacs. Vu sous cet angle, difficile de savoir qui a fait 4 appuis, le premier. Cette vidéo amateur donne par contre d'autres indications. L'angle de prise de vue est différent. Toujours est-il que c'est une action litigieuse. Les deux lutteurs reviennent dans l'enceinte, mais il n'y a pas eu de chute. À la fin des 25 minutes, les arbitres ont donné la victoire à Modulo. Combat, donc Modo qui conserve son titre, mais on peut dire que les amateurs sont quand même restés sur leur faim, parce qu'une chute serait plus agréable. Une victoire suite à une décision arbitrale, 3 avertissements pour Siteu, ce qui donne la victoire à Modulo. On aurait souhaité avoir la victoire d'une autre manière. D'une autre manière. Allez, on change complètement de discipline pour parler de handball féminin. Le Sénégal qui va participer au championnat d'Afrique qui démarre ce mercredi à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et le Sénégal joue son premier match ce mercredi, justement, ce mercredi matin à 9h, contre le Kenya au gymnase du Stade des Martyrs de Kinshasa. Les Lions quittent Dakar ce lundi. D'ailleurs, elles ont reçu le drapeau ce samedi des mains du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye. Fatoumata Savané pour le compte-rendu. C'est au terme de leur stage de Dakar au centre d'exposition de Diamniadio que les Lions du handball ont reçu le ministre des Sports. Après les présentations, place à la remise du drapeau national. Un moment solennel pour les Lions en partance pour la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de la discipline. On est très satisfaite d'avoir été accueillis à Thiès pour ce dernier stage avant la compétition. On a été accueillis dans des bonnes conditions et je pense qu'on a pu travailler de manière assez rigoureuse pour pouvoir être compétitif sur cette compétition. On espère faire mieux que la compétition qu'on a eue au Sénégal. Moi, j'ai confiance en vous, d'autant plus qu'il s'agit de l'équipe féminine de handball. Vous aurez toujours l'accompagnement des pouvoirs publics et rassurez-vous, le sport en général et particulièrement aussi le handball fait partie des disciplines sportives sur lesquelles nous accordons beaucoup d'importance et sur lesquelles aussi nous avons beaucoup d'espoir pour pouvoir faire rayonner le Sénégal à l'échelle internationale. L'encadrement des Lions se dit satisfait de leur préparation et compte sur le collectif pour atteindre l'objectif. C'est un vrai honneur pour nous et ça nous permet de nous mettre dans les meilleures dispositions pour nous projeter sur la future compétition qui nous attend en République démocratique du Congo. Encore une fois, avec un esprit de combattant, on a vraiment envie de faire de notre mieux et de nous bagarrer dignement pour représenter le pays. Vous remercier pour les instructions que vous avez données et que vos services sont en train d'exécuter avec beaucoup de diligence. C'est cela aussi la marque de votre gouvernement. C'est créer les conditions pour que, au plan sportif, nos athlètes se préparent dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, c'est le cas et nous voudrions vous exprimer notre gratitude. Après 2 matchs amicaux remportés face à l'Algérie lors de leur stage à Alger, les filles de Yacine Messaoudi, sur une belle dynamique, sont dans le groupe A avec le Congo, l'Égypte, l'Algérie, le Cap-Vert et le Kenya, premier adversaire des Lions dès le 27 novembre à 10h GMT. Et du hand, nous passons au football. La Ligue 1 a joué sa 5e journée en attraction. La victoire de Sonacos sur HLM, 2-0 combat. La Sonacos qui a enfin enregistré sa première victoire de la saison après un début de saison difficile marqué par 2 défaites et 2 matchs nuls. Les Ibiliers se sont imposés face à l'équipe des HLM 2-0 à l'occasion de la 5e journée du championnat. Match joué au stade de Iba Gueye de Mbacké. Le résumé avec Bassirou Silla.
Dès les premières minutes, la Sonacos produit du bon jeu devant son public venu lui apporter son soutien. Poussant et acculant son adversaire, les Huiliers parviennent à trouver la faille à la 42e minute par l'intermédiaire de Ahmadou Bamba, bas sur un corner rapidement joué. Les deux équipes partent au vestiaire sur ce score. En seconde période, la partie s'équilibre avec de nombreuses occasions que se procurent les deux équipes. À la 63e minute de jeu, Serigne Bibi Touré aggrave le score et brise le rêve des Dakarois des HLM. 2-0. Une victoire de la Sonacos qui met fin à une série de 8 déconvenus des Huiliers. Leur dernier succès remonte au 5 mai 2023 face au Stade de Mbour. Ils étaient plus engagés que nous dans les duels. On a perdu beaucoup de duels en première mi-temps, ce qui nous a fallu prendre un but. Bon, malheureusement, en deuxième mi-temps, après les changements pour faire réagir l'équipe, on prend un deuxième but sur une contre-attaque. Voilà, c'est ça le fond. Ça a été tellement difficile. En début de saison, 4 matchs. Vous prenez 2 défaites chez vous. Il fallait refaire et nous avons changé. Et ça a été positif. Je pense que c'était ça la clé. Cette victoire extirpe la Sonacos de la ligne rouge en attendant sa rencontre à la 6e journée face à Génération Foot. Alors, belle victoire du Sonacos après plus d'1 an et demi sans victoire combat. Oui, belle victoire du Sonacos. Espérons que cela se poursuit ainsi tout au long du championnat. Rappelez aussi la belle opération de la journée a été réalisée par le Jaraaf qui a battu Oslo à domicile 4-1 et Jaraaf est leader du championnat. Très bien, Koumba, on parle de judo avec l'Open international de Dakar qui s'est tenu ce week-end. Le Sénégal s'offre la première place avec 5 médailles d'or, 7 en argent, 8 en bronze. La 9e édition de l'Open international de Dakar nous a réservé de belles surprises, nous dit Yadmalo. Beaucoup de surprises à ce rendez-vous de judo international, tant du côté des Sénégalais que du côté de certains pays comme le Congo. D'agréables surprises lors de la journée du samedi avec l'éclatante victoire de la prometteuse Jojo Sonko qui a pulvérisé son adversaire du Congo d'un hippon fulgurant. Ça s'est bien passé, mais c'était un peu difficile. Difficile, pourquoi difficile? Parce que je ne l'ai jamais gagné. Elle a permis aux supporters des Lions d'oublier la cuisante défaite de notre porte-étendard, Mbagnick Ndiaye, surpris par son adversaire du Congo. On dit toujours dans le sport, il faut toujours avoir confiance, il faut voir le mental, il faut toujours avoir un objectif, il faut être précis, il faut être direct, pas de doute. Abdourahmane Diaw s'est contenté de la médaille de bronze ainsi que Mbagnick Ndiaye et du jeune Ryan de la médaille d'argent. Cependant, grosse satisfaction du côté de l'organisation. Nous allons attendre la notation de l'Union africaine du judo qui sont là, qui nous ont noté le Sénégal, sa fédération, sa capacité d'organiser. Et vous savez, déjà, on sent les prémices de Dakar, des Jeux Olympiques de Dakar 2026. Parce que quand ils viennent là, forcément, ils vont dire ce pays-là qui va organiser les JO de 2026, JOJ. Forcément, il faut qu'on regarde si dans les détails, il reste. Mais je pense qu'à mon avis, ils ont vu. Avec 20 médailles dans la besace, le Sénégal a réalisé une belle performance. Et pour finir, Koumba, quel est le menu de Galaxy pour ce soir? Au menu de Galaxy ce soir, Mariama, il y aura du football, de la lutte, du judo, du basketball, mais aussi du handball. Nos invités, d'abord Cheikh Tahirou Fall, directeur du sport de haut niveau, au niveau du ministère des Sports, et puis Abdel Kader Wade, 5e vice-président de la Fédération sénégalaise de basketball. Donc beaucoup de basket dans Galaxy ce soir. Rendez-vous après le 20h avec Aïssatou Françoise Seck et sa team. Merci beaucoup, Koumba Diarra Temar.